Salut tout le monde, c'est Maxel FCB. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un sujet un peu épineux. On se retrouve pour parler de la polémique entre Ter Stegen et le Barça. La vidéo, c'est maintenant. Ok, d'abord, on va commencer par lire le message qu'il a mis du coup sur Twitter. Voilà, je l'ai traduit. Le petit message qu'il a mis sur Twitter suite à sa blessure. Donc, Ter Stegen a été annoncé blessé. Chers couleurs, je porte les couleurs et le maillot du FC Barcelone avec une immense fierté, excusez-moi. Sur le terrain comme en dehors, dans les moments de succès comme dans les moments difficiles. Aujourd'hui est un jour difficile pour moi. Physiquement et sportivement, je me sens en très bonne forme, même si je souffre malheureusement de douleurs. Après d'intenses discussions avec l'équipe médicale du FC Barcelone et des experts externes, la solution la plus rapide et la plus sûre pour un rétablissement complet est une opération du dos. Après ma dernière opération du dos, je suis revenu sur le terrain après 66 jours, soit presque 2 mois. Cette fois, les médecins estiment qu'environ 3 mois seront nécessaires par précaution pour éviter tout risque. Sur le plan émotionnel, c'est très douloureux de ne pas pouvoir soutenir l'équipe pendant cette période. Heureusement, la rééducation est gérable et le chemin du retour est libre. Je vous tiendrai au courant de mon rétablissement et je tiens sincèrement à vous remercier tous, chers couleurs, d'être toujours à mes côtés. Ne t'inquiète pas, je reviendrai. La vôtre, le vôtre, Marc. Donc voilà. Ça, c'est le message qu'il a délivré suite à sa blessure, suite à ta rechute qu'il a faite pendant la séance de préparation. On a vu déjà précédemment qu'il se préparait seul. Il était dans un gymnase et les autres se préparaient sur le terrain. Voilà. Tout simplement, la situation du Barça, elle est celle-ci. Pour ceux qui ne connaissent pas, enfin pour ceux qui ne savent pas à peu près la situation, ils se demandent pourquoi il se passe ça, pourquoi il y a beaucoup d'insultes sur Twitter on ira voir après. Voilà. Pourquoi les Barcelonais sont autant fâchés? C'est tout simplement parce que Deco, Laporta, ils ont dit, voilà, Ter Stegen, merci pour tout, mais voilà, quitte le club. Donc, tout simplement, la direction du Barça souhaite se séparer de Marc-André Ter Stegen. Lui, Ter Stegen, maintenant, avec le départ de Manuel Neuer en retraite internationale, il va pouvoir enfin être le portier allemand, voilà, le gardien allemand. Et donc, pour être sélectionné en équipe d'Allemagne, voilà, ça serait bien de faire une grosse saison à top niveau. Puisque voilà, il n'est pas tout seul. Je n'ai pas d'exemple de qui il y a quelqu'un qui comme gardien allemand. Mais voilà, pour être sélectionné, sachant que tu reviens de blessure, une saison au top niveau avec un club pourrait vraiment jouer en sa faveur. Du coup, là, il est reblessé. Et le problème que les gens ont avec ce mec-là, c'est que comme vous connaissez les difficultés du Barça, actuellement, Joan Laporta qu'on a acheté ne peut pas être inscrit sur nos feuilles de match en Liga. Donc ça veut dire qu'actuellement il ne peut pas jouer, tout simplement. Lui et Marcus Rashford. Pour que Joan Laporta puisse jouer pour le Barça, il aurait fallu, pour le début de la saison, que l'opération de Ter Stegen dure et sa rééducation, voilà, tout le processus où il est en dehors du terrain, dure 4 mois. Ter Stegen, en déclarant que lui, il va mettre que 3 mois, ça empêche totalement Joan Laporta de pouvoir jouer pour le FC Barcelone. Et voilà, donc il l'empêche volontairement en disant ça, tu vois, de dire voilà, je suis toujours là, etc., etc. On sait que Ter Stegen, c'est quelqu'un qui a toujours voulu, qui a toujours dit, voilà, moi je souhaite me battre pour le FC Barcelone, je souhaite prolonger au FC Barcelone, même si la direction n'était plus très d'accord, parce qu'il y a eu des grosses phases, des blessures, des grosses boulettes qu'il a fait dans plusieurs matchs. Et voilà, comme disait Piqué, oui, à chaque fois qu'on tire contre le Barça, il y a but. Et comme on l'a vu dernièrement dans cette LDC, pour aller le plus loin possible, pour gagner les matchs, c'est souvent un grand gardien. C'est un Alisson, match aller face au PSG. C'est un Sommer, match retour face au Barça. Voilà, c'est souvent un grand gardien. Voilà, par exemple, finale de CDM des clubs, Sanchez qui a mis fin aux assauts du PSG. Donc, un grand gardien pour permettre à ton équipe des fois d'aller le plus loin possible. Et donc voilà, c'est souvent ces équipes-là qui ont un gardien qui à un moment est très réveillé, très éveillé, de pouvoir qui vont jusqu'au bout des compétitions et qui les remportent. C'est avec un grand gardien qu'on remporte une compétition, pas avec les autres joueurs sur le terrain. Parce que ton gardien, des fois, il sauve un match où tu aurais dû perdre. Et donc, en Ter Stegen, les gens ne retrouvent pas ça. Moi, je ne suis pas de cet avis. Globalement, c'est un Allemand. Hansi Flick, il est allemand. Moi, j'avais fait une vidéo pour dire que selon moi, au Barça, Ter Stegen a sa place, au goal. Vous pouvez être d'accord, vous pouvez être pas d'accord. Mais maintenant, je trouve qu'il y a un traitement envers lui qui est assez difficile puisque c'était le capitaine du FCB. On va aller voir ce que les gens pensent de lui. Donc voilà.
Là, il y a Iñaki Peña qui est le seul gardien dispo. Voilà. Et voilà, tout simplement, voilà, les gens détestent Ter Stegen. Voilà, comme c'est notifié ici, Ter Stegen, le capitaine, a volontairement précisé qu'il sera absent seulement 3 mois, sachant que la Ligue 1 impose au moins 4 mois d'indisponibilité pour pouvoir utiliser le FPF généré par un joueur blessé. Donc voilà, c'est la possibilité d'inscrire Joan Laporta au moins pour la première partie de la saison du FCB. Et donc voilà, pour l'instant, c'est pas possible. Et donc voilà, moi je suis d'accord avec lui. Ceux qui se réjouissent de sa blessure, voilà, c'est pas insupportable. Bon, ça c'était un peu avant. Si on regarde, voilà, Ter Stegen. Si on regarde des petits trucs, voilà, donc il y a des gens qui sont totalement fâchés. Là, par exemple, tu as un docteur ici du FCB qui dit que non, je pense que lui, c'est plutôt 4 mois. Voilà, 4 mois, c'est plutôt réaliste. Donc, on comprend qu'il joue pour la direction et pour ce que veulent les supporters. Et on lui a retiré, voilà, comme elle est spoil ici, on lui a retiré tout simplement. Voilà. Déjà, Laporta a déclaré que voilà, Ter Stegen ne jouera plus jamais pour le Barça. Voilà. Et on lui a retiré le capitana. Tout simplement. Donc voilà. Le FC Barcelone a décidé de retirer le brassard de capitaine Ter Stegen, une décision prise d'un commun accord entre Laporta et Flick. Donc voilà, totalement la direction du Barça qui prend une décision arrêtée sur son portier. Voilà, on le vire, entre guillemets. Hein. C'est ça qui est en train de se passer. Et moi, je trouve que vraiment, il y a un traitement qui est dur envers ce monsieur. Il donne tout. Bon, peut-être je suis un peu trop dans les émotions parce que moi, ce que je préfère avoir dans mon club, c'est des gens qui sont prêts à se la brûler pour le club. Qui sont prêts à se la brûler pour le maillot, tu vois ou pas. Et c'est un mec, certes, les résultats, c'est pas les plus excellents et ils ne suivent pas la manière dont les gens voudraient, tu vois. Même moi aussi. Mais c'est un mec qui est prêt à se la tuer pour le club. Malheureusement, maintenant, je crois qu'il n'y a pas eu trop de discussions entre Ter Stegen et le club. C'est-à-dire qu'ils ont déjà acheté Joan Laporta. Ils ont prolongé Szczesny. Et Ter Stegen, il n'a pas la gueule pour être un troisième gardien. Donc, ça voulait dire quelque chose. Mais les gens ne sont pas des hommes dans ces milieux-là. Ou peut-être on ne sait pas, tu vois. Donc, si déjà ça avait été dit clairement en amont, je pense qu'on ne serait pas ici, on n'en serait pas ici actuellement. Et il y avait un tweet aussi où Ter Stegen disait, ben, dans ces cas, je vais toucher mon salaire jusqu'à la fin. Bref, je ne me souviens plus bien. Mais donc, ça envenime la situation où Ter Stegen veut tout donner pour le Barça dit non. Donc, on dirait, voilà, quand tu fais des avances à une fille, elle dit non. Peu importe ce que tu donnes, ce que tu offres, c'est non. Et donc, voilà, donc Ter Stegen veut tout donner pour le Barça. La direction dit non. Les supporters l'insultent comme c'est pas permis. Il prend des décisions en conséquence. Il prend des décisions que je n'ai jamais justifiées. Jamais dire il a pris une bonne décision en disant oui, ben, donnez-moi l'argent qui reste sur mon contrat. Faites-moi. C'est assez compliqué de se mettre d'un côté comme de l'autre. Il y a un manque de respect envers le portier allemand. Mais de son côté, il doit aussi accepter la décision voilà, d'un club qui ne veut plus. Mais garde même ta dignité, ton honneur. Dis pas oui, non, je vais me battre, je vais tout faire pour. Et donc là, on est passé dans une tournure où, puisque vous me détestez tous, alors que moi, je vous aime, j'ai envie de vous donner de l'amour, j'ai envie de me la tuer pour le Barça, j'ai envie de tout donner pour vous, ben je baise le club. Donc voilà, c'est exactement ce qu'il est en train de faire. Quand il dit que je serai absent que 3 mois, c'est pour, voilà, la règle ne soit pas comptée et qu'il puisse revenir. Mais au FC Barcelone, du coup, voilà, les gens disent, ben, déjà Laporta a dit que tu ne joueras plus, tu vois. Et tu vois, les gens disent, voilà, tu veux nous baiser, notre saison, on va tuer ta CDM. Si Ter Stegen avait une petite chance de jouer un match cette saison, il vient de l'enterrer complètement aujourd'hui. La presse proche du club mentionne déjà qu'ils sont furieux contre lui. Il peut dire adieu à sa CDM, cette histoire va se finir en résiliation de contrat. Donc voilà, on est allé jusque-là. Là où ça envenimé, c'est les gens disent, puisque tu ne veux pas comprendre que non, être transféré quelque part, il y a des gens qui s'intéressent à lui, il y a des clubs qui sont intéressés par lui. Nous rapporter de l'argent par la même occasion parce qu'on en a besoin. Et qu'on puisse inscrire Joan Laporta parce que c'est le club qui a l'air de... Voilà, on veut ça apparemment au FCB. Ben, de notre côté, tu vas rester sur le banc toute la saison. Et puisque tu n'as pas joué et que tu reviens de blessure, c'est mort pour que tu te fasses sélectionner en Allemagne. Donc voilà, ça prend une proportion qui est assez démesurée. Il y a d'un côté... le manque de respect, je trouve qu'il y a du manque de respect. On doit quand même être reconnaissant pour ce qu'il a fait pour nous. C'est un mec il était juste derrière. Bon, voilà, il était derrière Neuer, moins régulier, certes, moins légendaire,
mais c'est un mec qui était là, tu vois, et qui voulait se la tuer pour le club. D'accord, vous acceptez pas, mais derrière, tu vois, derrière, il y a un manque de respect, je pense. Maintenant, à lui d'aller chercher un autre club, de nous rapporter de l'argent. Mais si on va dans une prolongation où ben, on le fait s'asseoir sur le banc, voilà, il s'assied sur le banc, il joue pas la CDM prochaine. Donc maintenant, à lui de voir s'il est prêt à jouer au têtu, au con. Et la direction, en tout cas, a l'air prête. Les supporters sont complètement voilà, arrêtés sur leur décision. Ils sont pour Ter Stegen out. Voilà, moi, j'ai mon avis. Vous avez votre avis. Mais en tout cas, maintenant, vous savez ce qui se passe entre le FCB et Ter Stegen. En tout cas, voilà, je vais essayer de faire plus de vidéos informatives comme ça. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Voilà, dites-le moi dans les commentaires. Donnez la force sur mon TikTok. Prenez soin de vous et des vôtres. Et à plus pour la prochaine vidéo.